Bonjour à tous, je m'appelle Savary Radjonirmal Emmanuel, j'ai 29 ans et j'habite à Angerville, qui est toujours dans le diocèse d'Évry. Et je suis sacristain dans ma paroisse. Et voilà, je suis sacristain, je sers au sein de l'église, je suis également dans l'équipe communication et j'essaie de faire de mon mieux pour servir le Seigneur à mon niveau. Voilà. Et une grosse partie de ma vie, en effet, et ça rejoint un peu mon témoignage personnel en fait. J'ai assisté aux funérailles d'un proche. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai pu voir ce que faisait la mort de près. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup chamboulé et touché. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle plus communément des TOC. Et on peut se dire, les TOC, c'est simplement ne pas marcher, par exemple, sur les traits, ou alors fermer la porte à 10 reprises, s'assurer que ce genre de choses. Ça peut en faire partie, mais pour certaines personnes, ça va beaucoup plus loin que ça. Et bon, j'en faisais partie, et je suis sûr qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que moi également. Du coup, en fait, il faut savoir que les TOC, c'est des compulsions avec des obsessions. En fait, la personne qui est atteinte de troubles obsessionnels compulsifs, elle va avoir des obsessions. Pour moi, par exemple, c'était la mort. Juste entendre le mot mort pouvait me lancer dans une psychose où il fallait que je fasse quelques compulsions pour soulager en fait cette anxiété qui se générait en moi. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle et on a du mal à l'expliquer aux personnes qui n'en souffrent pas, mais on se sent obligé de le faire et il n'y a pas de plaisir ou quoi que ce soit, c'est vraiment seulement un soulagement temporaire avant le retour de ces obsessions et de ces pensées dérangeantes, intrusives et répétitives. Et ça entrave vraiment la vie et pour moi c'est arrivé à un point où vraiment je pouvais plus vivre sereinement et au départ j'arrivais à le cacher aux membres de ma famille, à mes proches. Mais bon, au fur et à mesure, ils ont commencé à voir que ça impactait ma vie et vraiment à ce moment-là, je pense que j'étais mort, aussi bien spirituellement que peut-être même je vivais mais sans vivre réellement parce que je passais une bonne partie de mes journées à faire des compulsions. Parfois, ça pouvait se craquer les doigts, parfois ça pouvait compter jusqu'à 7. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, on sait que ça n'a pas de sens, mais pourtant on se sent obligé de le faire. Donc voilà. Alors pour moi, c'est le Seigneur. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai toujours été catholique de naissance, mais je pratiquais pas. Et je ne connaissais pas non plus le Seigneur. Et je n'ai pas forcément cherché à le connaître parce que j'avais un peu peur. J'avais peur en fait de ce que ça engendrerait et du changement qu'il faudrait que ça apporte dans ma vie. Et donc j'ai pas cherché à le connaître. Et je pense que j'aurais pu éviter pas mal de souffrances si j'avais cherché à le connaître. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et j'ai en fait malgré ces souffrances, j'ai quand même prié. Et parfois, je passais des heures à prier parce que j'avais l'impression que je priais pas correctement et que le Seigneur, il apprécierait pas ma prière. Bon, quand j'y repense, c'est vrai que c'est débile, mais c'est comme ça que je pensais. Et mais je priais. Et en fait, je dirais que la prière, elle a aidé, même si parfois ça faisait partie de ces compulsions, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est justement, en fait, notamment lors de ces prières, en fait, j'avais cherché des psaumes pour m'aider, en fait, même des versets pour m'aider dans ma vie, pour me réconforter, pour me donner du courage et du support. Et c'est à ce moment-là que j'avais trouvé une page web avec environ 11 versets sur le courage. Et je lisais que les 4 premiers, je pense, parce que le 5e, c'était le psaume 23, 4. On a le mot mort dedans. Et du coup, je m'arrêtais juste avant parce que j'avais peur et ça pouvait me lancer dans ma psychose. Et c'est le 15 août 2023, le jour de l'Assomption d'ailleurs, que j'ai vraiment vécu une guérison miraculeuse, une résurrection, un appel du Seigneur, justement quand je lisais ces versets. Je pourrais pas le ressentir, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui s'est révélé en moi et qui m'a fait connaître Dieu, sa paix et son amour, et qu'il est amour, et qu'en fait je n'avais rien à craindre. Et à partir de là, pour moi, c'est vraiment le jour de ma guérison miraculeuse, et également le début de ma conversion vers le Seigneur. C'est vraiment se reposer sur le Seigneur. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment se reposer sur le Seigneur, et on ne l'entend pas toujours, et parfois on ne le ressent pas toujours non plus, mais il faut savoir qu'il est présent, même quand on ne le ressent pas. Et ça donne beaucoup de courage et d'espérance, et je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur lui, même quand on a du mal à comprendre où est-ce qu'il nous emmène.